Le téléphone portable, on l'a tous, tout le temps. C'est fou comme c'est devenu, ouais, presque une partie de nous. Les chiffres le disent, hein, 97% des Américains. C'est plus juste pour appeler, c'est clair. C'est le centre de contrôle de nos vies numériques, en fait. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu les documents qu'on a reçus pour voir les avantages, les inconvénients. L'idée, c'est de comprendre comment ça nous change au quotidien, comment ça affecte notre façon d'apprendre, notre bien-être, surtout pour ceux qui veulent s'informer, apprendre des choses. Allez, on y va. Bon, les points positifs d'abord. Les sources insistent beaucoup sur l'accès à l'information. C'est quasi limité. Ah oui, ça c'est indéniable. Des tutos, des articles, des e-books, tout est là, sous la main. Pour faire une recherche, pour les devoirs, ou même juste vérifier un truc vite fait. C'est quand même pratique. Tout à fait. Et puis la communication, évidemment. Rester connecté, collaborer plus facilement, partager des infos. C'est devenu normal, quoi. C'est ça? Sans oublier l'organisation perso, hein. L'agenda, les rappels, un vrai assistant. Et l'accès aux cours en ligne aussi, ça donne une flexibilité énorme. Oui, et c'est intéressant de voir que ça va au-delà du confort personnel. Les documents montrent que ça transforme vraiment la société. C'est-à-dire, Ça facilite l'accès à des services essentiels comme l'éducation, la santé, dans des endroits où c'était compliqué avant. On voit même des exemples concrets, des applis qui aident des agriculteurs en Afrique, ce genre de choses. ah oui, d'accord, Et puis, il y a cette relation presque intime, non? Qu'on développe avec l'appareil. Il est toujours là, près de nous. c'est vrai. Il centralise tout. Le boulot, les amis, la famille. Et un point très concret aussi, mentionné dans les sources, la sécurité. La sécurité. Oui, pouvoir appeler les secours vite fait ou trouver une info vitale en urgence. Par exemple, une FDS, là, une fiche de données de sécurité pour un produit chimique. Ça peut vraiment faire la différence. D'accord, je vois. Mais toute cette puissance, ça pose question quand même. Surtout sur notre capacité à rester concentré, non? Ah bah oui, le revers de la médaille. Les notifications qui n'arrêtent pas, l'attraction des réseaux sociaux, des jeux. Il y a un chiffre qui m'a marqué. On vérifierait notre téléphone, en moyenne, 144 fois par jour. C'est énorme. C'est énorme. Et ça crée un terrain propice à l'addiction. Oui, près de 57% des Américains disent se sentir dépendants. C'est pas rien. Non, c'est clair. Et cette attention fait tout le temps fragmenter. Ça a des conséquences. Plusieurs articles suggèrent un impact sur les résultats scolaires ou la productivité au travail. Plus d'erreurs, par exemple. Logique, ouais. Et puis, le sommeil. On en parle beaucoup. La lumière bleue des écrans. Qui perturbe les rythmes circadiens, oui. Sans compter les réveils nocturnes à cause d'une notification. C'est ça. Et si on élargit un peu, les sources pointent aussi vers des impacts sur la santé mentale. Ah oui, Ouais. Certaines études montrent des liens entre une utilisation très intense, surtout des réseaux sociaux, et plus d'anxiété. Cette fameuse FOMO, la peur de rater quelque chose. la peur de manquer quelque chose, oui. Voilà. Ou une baisse de l'estime de soi, à force de se comparer, parfois même des idées plus noires. Faut dire que certaines plateformes sont vraiment conçues pour nous happer, pour capter notre attention au maximum. Elles sont faites pour ça, en fait. Exactement. Et puis, il y a les inquiétudes plus sanitaires, les ondes radiofréquences. Oui, ça revient souvent, ça. L'OMS les a classées peut-être cancérogènes pour un type de tumeur cérébrale, le gliome. Même si, faut être prudent, la recherche n'est pas encore totalement concluante. D'accord. Mais les sources mentionnent des précautions simples, hein. Le kit main libre, des appels plus courts, vérifier le DAS de son téléphone. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique, la mesure de l'énergie absorbée par le corps. C'est ça. Et enfin, il y a tous les risques liés au cyberharcèlement, la diffusion de contenu inapproprié, la confidentialité des données. Oui, la sécurité en ligne. Tout à fait. Et puis l'impact social, éducatif, le débat sur les portables à l'école, on voit l'exemple de New York qui est assez contrasté. Ça interroge aussi la qualité de nos conversations face à face, non? C'est vrai. On est là, mais un peu ailleurs parfois. Voilà. Et la frontière qui devient floue entre le pro et le perso. L'idée des sundown times, des heures sans écran le soir, c'est une piste intéressante qui est mentionnée. Bon, alors, si on résume. On a des outils hyper puissants, avec des avantages énormes. Indéniable. Mais aussi des inconvénients et des risques bien réels. L'équilibre semble être la clé. Oui, c'est vraiment ça. L'idée, c'est pas de diaboliser la technologie, mais plutôt de maîtriser notre usage, d'être conscient. Une utilisation responsable. Voilà. Pour que ça reste un outil à notre service, et pas l'inverse. Ça pose vraiment la question de développer une sorte de Pleine conscience numérique. pleine conscience numérique. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens. Au-delà des règles, du temps d'écran qu'on essaie de limiter,
Comment on fait pour construire une relation vraiment intentionnelle avec notre téléphone? Bonne question. Pour qu'il nous aide à atteindre nos buts, à nous sentir bien, plutôt que de nous tirer vers le bas. Quelles compétences ça demande, au fond? Quelle introspection dans ce monde hyper connecté?